Adonai, que ton nom soit béni, soit loué au ciel des siècles, notre Père et notre Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus pour ton immense grâce manifestée pour nous et en nous. Toi le grand roi, toi l'Adonai, le célèbre roi, sois célébré en ce jour encore. Sois exalté Seigneur, nous sommes réjouis de ce que tu nous as gardé précieusement. Tu as combattu pour nous. On a entendu les témoignages. Seigneur, si nous tous nous voulons rendre témoignage, oh Jésus, on n'allait pas quitter ici aujourd'hui. Parce que tu as opéré dans la vie de chacun d'entre nous. Sois loué Adonai notre Dieu. Merci toi le grand Elohim. Tu es l'Elohim d'Israël, le créateur des cieux et la terre. Toi à qui tout appartient. Je veux t'exalter, papa. Je veux te célébrer, papa. Je veux te magnifier, papa, pour toutes tes merveilles au milieu de nous et en nous. Merci pour ce culte d'adoration, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre pour toi? Si ce n'est que t'adorer. Si ce n'est que te dire que tu es grand. Si ce n'est que de célébrer ton nom. Si ce n'est que magnifier ton nom. On est venu élever ton grand nom. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait depuis le début jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que nous sortions d'ici, Jésus. C'est toi seul qui es glorifié. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi seul qui règne en ce lieu. Merci Seigneur Jésus de ce que tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus est hypnotisé, paralysé dans le sang de l'agneau ce matin. Merci Seigneur parce que tu as libéré tes enfants. Les cœurs sont prêts à recevoir Seigneur la sémence de ce jour. Merci pour la bénédiction que tu as préparée pour tes enfants. Sois adoré, exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous disent Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre rapidement ta Bible. On a un puissant et grand thème. Aujourd'hui encore. Notre thème, c'est la vraie repentance attire la gloire de Dieu. Entre parenthèses, les bénédictions de Dieu. La repentance, le thème, c'est ça. C'est ce que l'Église n'aime pas. C'est ce qu'on ne parle pas. Or, c'est ce que aussi Dieu a envoyé son Fils mourir. Pourquoi on parle de ça? Afin que les âmes soient pardonnées par Dieu et sauvées. Alléluia. Amen. On va prendre la Bible rapidement. Luc chapitre 24. Cela ta Bible, cela ta Bible. Cela ta Bible si tu es un enfant de Dieu. Tiens-toi debout rapidement. Présente ta Bible à Jésus. Quand il dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, je veux regarder ta Bible. Alléluia. Béni soit notre Père et notre Dieu. Merci pour ton amour manifesté pour nous. Merci Seigneur pour ce mets succulent que tu as prêté pour nous. Je veux bénir ton nom. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Luc 24, 45 à 53. Luc 24, 45 à 53. Toi qui as le cahier, c'est très important, un grand enseignement que tu vas recevoir. Prends ton cahier. Parce que tu dois noter. Tu dois noter pour aller mettre en pratique. Il faut pratiquer l'enseignement. Pratique le message qu'on te donne. Mais en pratique, c'est ça la vitamine spirituelle. Ça va te permettre d'accroître sur le plan spirituel. Romains chapitre 2, verset 16. Romains 2, 16. Romains 2, 19 à 22. Apocalypse chapitre 22, 10, 16. Apocalypse 22, 10, 16. Luc 24, 45, 53.
Romains 2, 16, Romains 2, 19, 22, Apocalypse 22, 10, 16. C'est fini. On lit le premier texte. Merci Seigneur, on se tient tous debout pour le premier texte. Luc chapitre 24, verset 45 à 53. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ en souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est ça. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Très bien. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir, acclame la parole, acclame le Seigneur et sa parole qui est esprit et vie. Alléluia. Le thème, j'ai dit, c'est quoi? La vraie repentance attire la gloire de Dieu. En parenthèse, les bénédictions de Dieu. Bien-aimés, quand on parle de l'évangile, l'évangile sera prêché. L'évangile sera prêché. L'évangile sera prêché. L'évangile, là, c'est ce que tu as entendu là. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est écrit chez toi aussi. La repentance et le pardon des péchés sera prêché. Voici la recommandation, voici la mission que Dieu a confiée aux apôtres, qui nous ont transmis, qui ont transmis jusqu'à nous, notre génération. Prêcher la repentance. Repentance. Jésus est venu mourir dans le but de sauver les âmes. En quoi faisant? Permettre une occasion, sa mort est une occasion pour nous de pouvoir confesser nos péchés, nous repentir, quitter la mauvaise vie, le péché, afin que le Père puisse nous accorder son royaume, c'est-à-dire le ciel, afin que notre âme soit sauvée. Voici ce pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. On prêche le message, vous entendez. Mais voici la clé. Il dit ce message-là de la repentance sera prêché. Sera prêché partout dans les nations. Dans toutes les nations. Il dit en son nom, le message de la repentance et le pardon des péchés sera prêché dans toutes les nations au nom de Jésus. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour avoir prêché la repentance et le pardon du péché, restez là jusqu'à ce que l'Esprit Saint qui a été promis par le Père vous soit accordé pour que vous soyez capables de prêcher la repentance. Le message véritablement dont Dieu parle, c'est la repentance. Quand une personne vient à l'église se convertit,
Ce n'est pas pour s'asseoir et chauffer les bancs seulement. Non. C'est pour que l'âme soit sauvée. Lorsqu'on est repenti, lorsque le péché est pardonné, nous sommes guéris. Nous avons et la guérison spirituelle, et la guérison corporelle, c'est-à-dire physique, et la guérison matérielle, et la guérison financière. Tout ce qui est moral, esprit, corps, âme est guéri. C'est par la repentance. Donc c'est la repentance vraie qui ouvre le ciel aux yeux devant l'enfant de Dieu, celui qui pratique la repentance. Aujourd'hui, c'est un sujet tabou dans l'église. On ne prêche pas la repentance. Il y a des endroits où on ne parle pas du péché parce qu'on va choquer les gens. Mais pourtant, ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Voici ce qu'on doit prêcher. Il est dit que la repentance sera prêchée, et le pardon du péché, ça sera prêché dans toutes les nations. Et il doit commencer par où? Jérusalem. Ils n'ont pas fait ça là-bas. Le premier jour de la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu combien de personnes qui ont entendu la repentance? Qu'une personne peut pécher. Une personne, tous les humains sont des pécheurs. Mais s'ils reconnaissent ses péchés, qu'ils les avouent, qu'ils les délaissent, il reçoit Dieu dans sa vie. Et Dieu, par son esprit, vient habiter son corps. Il y a eu 3000 personnes ce jour-là. Une seule journée. Quand les gens ont entendu. Alléluia. Tu es ici là. Qui aime la repentance? Cité dorée. Je pose la question. Toi. Qui aime la repentance? Tu ne soulèves pas ta main parce que tu n'aimes pas la repentance. Et tu ne sais même pas ce que c'est que la repentance. À chaque fois on te parle de ça, mais tu ne sais pas, tu as à savoir. Parce que tout ce mois-là, tu seras bombardé de la repentance. C'est pas moi seul qui va prêcher. Les autres vont envoyer. Dimanche prochain, papa sera là, il va te parler aussi de la repentance. Ok. Pourquoi la repentance? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est si nécessaire? Pourquoi il faut se repentir? Hein? On peut commettre des péchés. Dieu lui-même, il sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Si j'ai péché, Dieu sait. Seigneur, pardonne-moi où? C'est ça la repentance. Le second chapitre. Romains chapitre 2. Verset 16. Il faut regarder très bien. Romains chapitre 2. Verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Pourquoi est-ce que Dieu insiste qu'il y ait repentance? Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Faut reprendre. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. D'accord. Répète avec moi. Répète. Toi-même, là, il faut lire. Lis le verset. Faut lire avec vie, hein. Faut lire avec vie. D'autres n'ont pas encore vu le passage. Dieu jugera. Pourquoi ta voix est faible? Tu n'as jamais vu ça? Quand je te parle ici, je t'enseigne. Tu penses que je n'ai rien à faire, que mon travail c'est venu m'arrêter ici et raconter de n'importe quoi? Je n'ai pas le droit de raconter du n'importe quoi. Ma bouche a été bien copieusement nettoyée. Copieusement purifiée et épurée. C'est pas une bouche qui raconte n'importe quoi. Il a dit, Dieu va faire quoi? Ah, tu sais lire, vous êtes tous des intellectuels ici. Mais pourquoi tu ne dis pas fort? Le seul verset t'a traqué déjà. Faut lire. Ici.
Papa a parole de vie. On peut donner le micro, passez le micro s'il vous plaît à papa. Il a parole de vie, la version là. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prêche sur le péché. Il y a des églises où on ne parle pas de péché. Il y a des gens qui sont éloquents. Ils sont éloquents. On s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ton éloquence ou je ne sais pas quoi. Dieu dit la vérité aux gens. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Il n'est pas venu pour mourir pour que quelqu'un raconte n'importe quoi. On va parler d'argent, on va parler de la prospérité, on va parler des voitures. Tu veux avoir une maison, regardez-moi ça. Maison, tu vas où avec? Si Dieu m'habite, c'est que je suis riche. Ah, dis amen bien fort. Si Dieu est dans ma vie, je suis riche. Le Seigneur sait que je le sers de toute mon âme et de tout mon cœur, de tout mon esprit. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de bien vivre pour mieux le servir. Je n'ai pas besoin de tourmenter les gens pour ça. Mais j'ai besoin de te tourmenter jusqu'à ce que tu sois droit. Et que tu retrouves le chemin du paradis. C'est ça ma mission. C'est ça Dieu m'a appelé. Oui. Romains 2,16, version parole de vie. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce. Oui. Ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ. C'est ça. Tout ce qui est caché dans la vie des gens. Dieu jugera par Jésus-Christ, celui qui s'est fait pendu à la croix. C'est lui qui a le droit de te juger. Il dit ce que tu caches là. Même tu es dans sa maison, tu caches des choses. C'est ça là. Parce qu'au ciel, on ne cache rien. Et devant l'œil de Dieu, rien n'est caché. D'autres pensent qu'ils sont très cachés. D'autres pensent qu'ils sont très cachés. Christ Kwaku est chez elle là-bas. Je ne suis pas Jésus. Même si tu dors dans ma maison, quand tu passes ton temps à commettre le péché, je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas été crucifié pour te sauver. Celui qui a été crucifié pour te sauver, il est le roi des rois, il est assis, et il a le regard perçant et plus terrible que le regard de l'aigle. Étant là-bas, il distingue tout le monde, et il connaît les œuvres et les actions de chacun d'entre nous. Il m'a envoyé te dire que ce que tu crois caché, c'est ce qu'il va révéler devant toi. Et tu seras trôné dans les enfers, dans les profondeurs de la terre, tu seras surpris. Dieu jugera les actions cachées, secrètes. Mauvaises actions secrètes. Parce qu'il y a des bonnes actions. Mais les mauvaises actions secrètes. Ce qui est mauvais et on fait, on cache. Tu caches. Pourquoi tu te caches? On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Le verset 19-22. Le verset 19-22. Pourquoi il va juger? Pourquoi il va te juger? Pourquoi tu seras condamné? À cause de ce que tu as caché, tu n'as pas confessé, tu t'es pas repenti. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans la sorcellerie. Ta mission, c'est de détruire les églises et les pasteurs. Satan t'affecte dans les églises, tu arrives là-bas, les aveugles qui conduisent, les aveugles qui ne voient rien, qui ne savent rien, et vous rentrez dans leur ministère, vous détruisez le pasteur, vous détruisez son foyer, vous détruisez tous ceux qui sont autour de lui, vous détruisez tout le peuple, et puis vous sortez. Pour aller encore ailleurs, vous êtes très bien vu, et tu es bien vu. Et parce que tu viens de rentrer au milieu des enfants de Dieu, c'est-à-dire t'incorporer là, pensant que tu es caché. Devant à côté, devant les voisins, tu es caché. Mais le maître et le suprême
devant ses yeux, tu n'es pas caché. Tu es mal exposé. Tu es mal exposé. C'est pour cette raison qu'il m'a donné ce thème de ce mois. La vraie repentance attire la gloire de Dieu. Repentez-vous. Dis à celui qui a besoin, repends-toi. Sinon tu iras en enfer. Faut lui dire ça. Et ne te vois pas surpris d'être en enfer. Parce que tu es voleur et tu es un partenaire. Tu es partenaire de Dieu, tu voles. Tu travailles, tu fais des choses louches. Tu voles, tu ne payes pas ta dîme. Tu voles, tu ne payes pas prémisse. Tu es partenaire, tu ne payes pas prémisse. Tu ne déposes pas, tu n'as même pas pu déposer même juste un petit signe pour dire, voici le fondement de mon entreprise et de ma vie en tant que partenaire. Tu ne l'as pas fait. Et tu fais comme si tout va. Et pensez-vous que vous allez étrangler Jésus pour vous bénir? Si on veut son partenaire, lui il est saint. Il y a pas d'ombre en lui. Il est pur et il est limpide. Il est saint. Il est propre. Si tu veux coopérer avec lui, apprends à le ressembler. Apprends à le ressembler. Acclame le Saint-Esprit. Apprends à le ressembler. C'est possible par son esprit qui est en toi. Qu'est-ce que tu caches? Il faut demander à causer. Discutez entre vous. Qu'est-ce que tu caches? Quand tu lui poses la question, il n'a qu'à te répondre. Toi-même là aussi, il faut lui poser aussi la question. Il n'a qu'à te répondre. Allez, elle a causé. Qu'est-ce que tu caches? Tu caches quoi? Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Ils seront condamnés pour ça. Donc dit la femme là, elle est trop dure. Ah, Christ quoi, vous la connaissez. Si tu t'en vas là-bas, là, elle va te mettre. Non, elle est trop dure. Préférez-moi. Préférez-moi parce que je ne suis pas plus dur que Jésus-Christ qui va t'amener en enfer. Préférez-moi. Oui. Préférez-moi. Parce que moi, quand je te montre ça, tu sais comment te prendre pour te ranger, afin que Jésus ne te jette pas de l'autre côté. Mais que tu sois à sa droite. Que tu sois à sa droite. Le salaire du péché, c'est quoi? Tous ont péché, ils sont privés de la... Et la vraie repentance attire quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés. Seulement le péché secret qui te prive de la gloire de Dieu. Qui fait que tu ne peux pas rentrer pleinement dans la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu qui avait été libérée sur la croix du Calvaire, ce n'est pas pour les moutons. C'est pour les humains. C'est pour toi et c'est pour moi. C'est pas pour les zèbres. Non. Mais je pense que si tu n'acceptes pas, comme la gloire ne va pas chômer, ça va couvrir les zèbres. Eux aussi, ils adorent Dieu à leur manière. Suivant. Je suis venu te donner un puissant message. Apprenez et à aimer vous repentir. Aimez dire des choses qui ne sont pas bien, qui sont en vous. Avouez les œuvres du diable dans votre vie. Et vous serez restaurés, guéris par Dieu lui-même. C'est pas par quelqu'un que tu seras guéri. Ne pensez pas que vous pouvez venir vous asseoir dans la maison de Dieu et en train de faire des bêtises, en train de faire des conneries, la débauche ici, l'adultère ici, le vol ici, le mensonge ici, l'hypocrisie ici. Ou tromper qui? Demande-lui. Attends, la première question, il t'a répondu.
Quand tu lui as posé première, il t'a répondu. Hein? Ils n'ont pas répondu. Léa, tu as posé la question à ta voisine. Elle t'a répondu. Juliette, tu ne lui as pas demandé quel est ce qu'elle cache. Hein? Et elle a dit quoi? Pourtant, il y a beaucoup de choses que vous cachez. Même dans vos foyers, vous cachez des choses. Même dans les foyers, vous cachez des choses. Si ton conjoint fait quelque chose qui n'est pas bien, ne cache pas. Il faut lui dire. Il faut lui dire. En cachant, tu es en train de bâtir un palais pour Satan. Dans ta vie et dans ton foyer. Si tu lui dis qu'il prend en main, mets tes genoux à terre. Livre-le au Saint-Esprit. C'est tranquille. L'Esprit de l'Éternel va les gérer. Où est-ce qui est compliqué dans ça? Nous avons une personne là, un défenseur, il s'appelle Saint-Esprit. Si vous n'arrivez pas à être en communion avec lui, c'est parce que vous avez des choses secrètes. Lui, il met tout à nu. Quand il est dans ta vie, tu ne veux pas cacher quelque chose de mauvais. Non. Rien ne peut être caché. Oui. Romains 2, versets 19 à 22. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit. Ça, il s'agit des pasteurs. Ça concerne les serviteurs de Dieu. Hein? Le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui. Tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voilà. Grand. Toi qui enseignes les autres, un aveugle qui conduit un peuple aveugle, vous partez où? Réponds. Voilà un aveugle, il a son bâton. Et puis maintenant, lui comme ça, il y a des gens dans son dos. Et puis, et tous. Où? Ils s'en vont où? Hein? Dans le trou. Grumier va vous tuer, vous tous. Avant d'arriver dans le trou. Le grimier de Satan va vous tuer, vous tous. Le diable envoie ses grumiers, ce sont ses agents dans l'église. Vous voyez quand ils viennent, ils testent. Viens prendre parole de vie là. Hein, c'est parole de vie. Bon, faut lui fort. Reprends là où tu as pris. Écoutez bien, je vais vous donner des révélations. Vous savez, dans chaque assemblée, Satan envoie ses disciples. Quand il vient, la première chose, celui qui a arrêté à la chair, la personne qui a reçu la vision. Bon, comme c'est pas tous qui ont reçu vision, mais eux-mêmes ils ont créé vision, ils sont partis. Mais ils se renseignent. La personne qui est leader, c'est-à-dire qui est fondateur ou la fondatrice de l'église, ils commencent à tester déjà la personne. Ils essaient pour voir si la personne spirituellement ça va ou bien ça va pas. Maintenant, aveugle, le sorcier il est là-bas, il commande sa chose. Tu vois rien, tu n'entends rien. Il est là et puis il rit, Il sait que tout le peuple, le ministère, l'œuvre, l'église à sa merci. Oui. C'est ce que vous ne savez pas. Ce sont les grumiers de Satan. Et il envoie. Propriétaire de l'église, aveugle. Sourd, aveugle. Il ne sait rien. Lui, il a fait école de théologie. Il fouille.
Il a écrit papier comme ça, au moins 50, ça est dans sa main. Il a copié des choses là-bas. Et il vient, il lit comme ça. Il te regarde, il lit, il te regarde, il lui entend des mots, entend le piloter. Mais il voit rien. Et maintenant, il vient maintenant pour la soupir lui-même. De toute façon, lui-même, il est mort déjà. Et là, toute l'église est écrasée. Ils aplatissent tout le monde. Et maintenant, tu vois. Si tu vois un serviteur de Dieu, marié légalement, il se lève, il couche à elle la chambre, il se lève, il fait ceci, il se lève. Grumier l'a écrasé. Grumier du diable l'a écrasé. C'est quand tu vois Grumier arrive. Ou bien? Ah, tu vois pas où? Et tout ce monde-là, les suit. Zaga, 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 zaga. Il vient et puis il les écrase. Et il finit à lui-même d'abord, son foyer, tous ceux qui sont autour de lui. Et il écrase tout le monde. Il sort, il a fini, hein. Il s'en va encore ailleurs. Quand il a appris que, il y a encore, Dieu se manifeste là-bas, il s'en va. Le monde des ténèbres méchants travaille. Toi, tu fais quoi, chrétien? Faudrait pas que l'ennemi, le diable, ait quelque chose en toi. C'est parce que tu ne te repens pas qu'il a toujours quelque chose en toi qui réclame. Lorsque tu finis de te repentir, il n'a plus rien en toi. Il ne peut plus te réclamer. Il va se baser sur quoi pour te réclamer? Voici la vérité. Acclame le Saint-Esprit. Voici la vérité. Oui. Rien à un. Romains chapitre 2, versets 19 à 22. Tu es sûr d'être le guide des aveugles. La lumière de ceux qui sont dans la nuit. Tu es sûr d'être, est-ce que tu es sûr d'être le guide des aveugles? La lumière de ceux qui sont? De ceux qui sont dans la nuit. Ceux qui sont dans la nuit. Ça concerne les serviteurs de Dieu ici. Tu es sûr? Tu es sûr de pouvoir t'arrêter, diriger quelqu'un, des hommes, 3 hommes, les hommes sont compliqués? Un jour, Dieu m'a dit, mon enfant, écoute-moi. Il est plus facile de conduire les animaux que les hommes. Il est plus facile de conduire les animaux que les hommes. Parce que là, il m'avait mis dans une position, je suis en train de découvrir les hommes. C'est là qu'il m'a dit ça. Et ça m'a fortifié. Parce que je pensais que les hommes étaient parfaits. Ils craignaient Dieu. Ils étaient vraiment bons. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est lui Dieu. C'est pour ça qu'il faut te repentir. Oui. Tu es sûr d'être le professeur des ignorants. Tu es sûr d'être le professeur des ignorants, afin de les enlever dans l'ignorance. Est-ce que tu es sûr d'être le professeur d'un ignorant? Le professeur de l'ignorant est supposé enlever l'esprit de l'ignorant sur l'esprit, dans les yeux de l'ignorant, afin que désormais, il voie, qu'il soit conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Est-ce que tu es vraiment sûr? C'est écrit chez toi aussi. C'est pas écrit là-bas? Parcourez la Bible, lisez la Bible, pardonnez la parole de Dieu. Tout est propre. C'est esprit. La parole est esprit et vie. C'est par là que tu pourras être lumière. La lumière de ce monde. Oui. Tu es sûr d'être le maître des petits? Tu es sûr d'être le maître des petits? Oui. Tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. C'est ça. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseignes les autres, Chris Kwaku, tu enseignes les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Papa Lapitote, tu enseignes les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Papa Paul, Yao, tu enseignes
les hommes sur le plan intellectuel. Tu enseignes les hommes sur le plan spirituel. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Vous voyez le danger? Tous les messages là, la Bible, Dieu, c'est ça le testament. C'est notre Père nous a laissé un testament riche. Le message qui est dedans n'est pas seulement pour les âmes, mais pour nous. Ça s'adresse à nous. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, on s'enseigne? Si on s'enseignait, on n'aurait pas trouvé l'église dans la désolation de cette manière. En tant qu'enseignant. Si on s'enseignait, si nous-mêmes on se laissait enseigner par Dieu, à travers sa parole, on n'aurait pas trouvé la grande désolation dans l'église en Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Voilà. Tu recommandes de ne pas voler, et puis toi-même tu voles. Gloire à Dieu, je ne vole pas. Je ne vole pas. Je bénis son nom. Tu voles des dîmes. Tu voles les offrandes. Tu ne fais pas les offrandes. Tu es serviteur de Dieu. C'est les âmes qui doivent faire toujours les offrandes. C'est les âmes qui doivent payer les dîmes. Mais toi, arrêtez ici. Tu ne voles pas. Tu ne le fais pas. Tu voles. En tant que roi de Dieu, tu n'as pas le cœur pour les autres. En tant que serviteur de Dieu, enseignant, pas le cœur pour les autres. Ton cœur pour toi et ta femme et les enfants. C'est dangereux. Dangereux. C'est fini? Oui? Le verset 22. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Regarde des choses comme ça. Tu interdis l'adultère et toi, tu le commets. Quelqu'un me disait un jour que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup nombreux qu'on voit, qu'il y a un qui parlait avec lui, il est marié, il commet adultère. Il boit. Enfin, ils sont pleins là. Ils tous boivent, je vous assure. Ils boivent. Et la personne lui a dit, mais tu es un serviteur de Dieu, tu bois. Il a répondu, Dieu n'a pas été clair là-dessus. Crie pitié, Jésus, pitié! Ce qui est boisson, c'est Timothée qui est, lui qui est médecin, et que Timothée, le fils spirituel de Paul, se plaignait de son estomac, tout et tout. Donc, Paul parlait de ça, mais Luc dit non, mais dis-lui de prendre un peu de vin de temps en temps, à cause de son estomac. Oh, tout le monde est devenu Timothée. Tout le monde est devenu Timothée, problème d'estomac chronique. Il faut le vin qui ravit pour soigner ça. Il faut des guines, il faut des boissons, l'alcool, les quoi. Et ils sont là et ils se sabotent la vie. Dimanche, on vient s'arrêter pour prêcher l'évangile. Un pasteur qui est sourd. Parce que la boisson et la femme mâchent. N'est-ce pas? Boisson et femme, ça mâche. Quand je passe toujours devant les maquis, je vois les hommes autour d'une table où c'est rempli de quoi? Des bouteilles de, je sais pas quoi, mais des bouteilles d'alcool. Il y a toujours des femmes déréglées autour. Femmes insensées, égarées, perdues. Autour. Elles sont nues.
Opéra, si tu arrives chez nous là-bas, au Carrefour, on passe pour aller chez nous. Ils sont là toujours. Je bénis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que quand j'avais atteint cet âge-là, où je devais être extrêmement nu, quand je passais, ceux qui m'escortent me disaient toujours, ici là, ne va pas là-bas. C'est des gens de mauvaise vie qui vont là-bas. Acclame le Saint-Esprit. Ne rentre pas ici. C'est les gens de mauvaise vie qui vont là-bas. Je connaissais pas ma destinée. Mais j'étais toujours escorté par des gens que physiquement je ne voyais pas. Mais je les entendais très bien. Comme vous m'entendez. Ils m'empêchaient d'aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Ils m'empêchaient d'aller dans les cinémas. Ils m'empêchaient d'avoir amis, camarades. M'attacher aux filles du quartier. Non. Le jour où je voulais essayer sur ma soeur pour aller, les soirs ils s'en vont, ils vont sortir pour aller manger quelque chose. Par 2 fois, ils m'ont chassé. Parce que dès qu'on arrive, je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Non, je dis, ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. Si elle était là, elle allait témoigner. On m'appelait la villageoise. Ma vie a été ainsi. Ma vie a été ainsi. Donc il y a certaines choses que vous faites aujourd'hui que je ne connais pas. Le plaisir autour d'une table remplie de boissons, je ne connais pas. L'atmosphère dans ces endroits, je ne connais pas. Il m'a tout privé. Je ne connais pas. La première fois que je suis rentré dans une salle de cinéma, je suis parti à mon mari. C'était pour aller au cinéma de l'Hôtel Ivoire. C'est pas n'importe quel cinéma, c'était la grandeur. La première, acclame le Seigneur pour moi. La première fois que moi je rentrais dans la salle de cinéma, ce n'était pas pour aller regarder film pornographie, arriver dans la fesse de quelqu'un. Ce n'est pas pour aller regarder dans la fesse de quelqu'un, c'était pour aller regarder Passion du Christ. Passion du Christ. Quand c'était venu en Côte d'Ivoire. C'était pas pour aller regarder les films de nuit bizarres. Aller chercher des mots. C'est pas pour ça. C'était la passion du Christ. Et j'ai vécu cette passion. Et de la manière que mon Jésus a souffert, j'ai été révolté. Pour dire, c'est pourquoi il est passé par là. Ce que tu as fait dans ma vie, pour que tu sois satisfait. Fais-le, me voici. Parce que même si elle doit souffrir sur la terre, ça ne pourra pas égaler 1/3 de ce que toi tu as vécu. Ce n'est qu'un film. Ce n'est que des montages. Mais quand tu réfléchis un peu, tu t'imagines l'original? Le fait réel. Tout ça va te donner l'occasion pour rentrer dans le royaume. Il dit, repens-toi. Et change de vie. Dis-lui ça. Repends-toi et change de vie. Repends-toi sincèrement. La vraie repentance. Tu veux être heureux un jour? Je te pose la question, est-ce que tu veux être heureux dans la main de Dieu un jour? Repends-toi. Et change de vie. Quitte la mauvaise vie, la rébellion. Quittez. Il n'y a rien dedans. Quittez la distraction de Satan. Il n'y a rien dedans. On continue le test. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Ah ouais, gars. Tu détestes les faux dieux, tu voles ce qui est dans leur temple. Quand quelqu'un sorcier vient, toi tu sais que c'est un sorcier. Mais tout ce qu'il ramasse pour t'envoyer, Dieu sait que, toi tu sais que c'est pas bon. Mais c'est ce que tu prends, tu t'enrichis. Tu voles dans ce qui est le temple de Satan. Et puis tu dis que tu détestes le faux Dieu. Ça, Dieu est en train de s'adresser aux serviteurs de Dieu. Mais je parie que nous, les serviteurs de Dieu, on n'aime pas ces passages. Et on ne regarde pas et on ne prêche pas ça. Parce que ça ne nous arrange pas. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Alléluia.
C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut se trouve dans Deutéronome. Chapitre 28, verset 1 à 14. Tu seras supérieur. Tu seras la tête et non la queue. Avec quoi? Avec habit de puandeur spirituelle. Tu seras tête de qui? Et qui amène l'homme à la tête? Réponds-moi. Qui élève? Viens, c'est attention. Il y a combien de personnes dans la salle ici? Je demande qui élève. Mais comment Dieu peut élever quelqu'un qui porte un manteau de puandeur, l'odeur de l'enfer et la pourriture? Et puis on veut être élevé. Ça ne marche pas. Accepte d'enlever par la repentance. Regrette ce que tu fais. Demande-lui pardon. Supplie-le. Il t'exaucera. Et il m'exaucera. Il nous exaucera. Et il nous étonnera. Oui, il va t'étonner. C'est fini? Apocalypse. On a fini déjà. Apocalypse. Apocalypse 22, 10 à 16. Puis, il me dit encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. Vous voyez? Ne garde pas secrètes. Même si c'est fort, on doit te dire. La vérité est une puissance. S'il ne m'envoie pas t'enseigner cela, comme toi tu ne lis pas la Bible, comment tu le sauras? Peut-être que tu vas penser que ce qui est écrit a été écrit pour les autres. Non, hein. Ce qui a été écrit premièrement pour moi qui t'enseigne. Et puis deuxièmement, toi. Tu dois aimer la repentance. Oui. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Ah. Vous voyez? Celui qui est mauvais, qui pêche et qui ne veut pas se repentir, alors qu'il continue. C'est écrit chez toi aussi. Oui? Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Celui qui aime l'impudicité, la débauche, la prostitution, et puis ils sont dans l'église, on t'enseigne, tu n'entends pas, Dieu dit continue. Continue. Oui. Mais, celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Mais celui qui est bon, qui continue aussi à faire ce qui est bon. Continue. Ah, c'est un passage fort, hein. C'est très fort, hein. Vous voyez, comme si Dieu, il a révélé tout ça jusqu'à finalement, il est tellement déçu de l'homme qui dit, si tu aimes le mal, pratique. Si tu es impur, continue. Si tu as jugé aussi d'être bon, continue. Ça veut dire que c'est ton affaire. C'est pas ça que ça veut dire? En un mot, hein, dis ça. C'est ton affaire. Mais c'est le résultat final. Que personne ne pourra dire, Dieu m'a fait ceci. Dieu ne m'a pas fait ceci ou Dieu m'a fait cela. Oui. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Amen. Où nous sommes ici, celui qui vit pour Dieu, qui continue à vivre pour Dieu, n'abandonne pas. Si tu es bon, continue à être bon. Si tu vis pour Dieu, continue à vivre pour lui. Oui. Verset 12. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Attends, écoute, je viens bientôt. Écoute, je viens bientôt.
Répète avec moi. Écoute, je viens bientôt. Répète 7 fois. Écoute. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alléluia. Écoute, je viens bientôt. C'est parce qu'il est déjà apparu sur les nuées. C'est parce que les trompettes sont déjà dans la main, tout est positionné dans la main des anges qui ont été sélectionnés pour sonner la trompette. S'il m'envoie t'enseigner sur la repentance, voici le secret de la délivrance et de la vraie restauration. Pour quelqu'un qui accepte ce message et que tu fais véritablement la repentance jour et nuit, en train de citer ce que tu as fait, la distraction dans laquelle le diable t'a déposé ou il t'a plongé, en train de supplier l'Éternel, Dieu te pardonnera. Et il va te remplir et t'envelopper de sa gloire. Et ce jour-là, même si tu es en train de dormir, tu entendras le son de la trompette. Lorsqu'il y a une réconciliation entre l'homme et Dieu, cette personne ne manque plus de rien. Parce que la vie que nous menons est premièrement spirituelle. Et c'est ce qui est spirituel qui se matérialise dans le physique. Mais si le spirituel ne marche pas, il s'en ne va pas. Si le spirituel est gâté, souillé, et qui sent mauvais dans les yeux de Dieu, dans les narines, de Dieu, et aux yeux de Dieu, tout est souillé, comment voulez-vous que la gloire descende? Non. C'est juste les débris de la gloire qui viendra. Mais la vraie gloire ne pourra pas venir. Je veux un ministère puissant. J'ai déjà un ministère puissant, mais je veux un peuple puissant. Tu seras puissant dans tous les domaines. Bien-aimé, si tu mènes une vie de repentance vraie, si chaque jour tu te réconcilies avec lui, si chaque jour tu te réconcilies avec lui, il te rendra puissant et il va t'amener à confondre le monde. Le monde saura, et même la Côte d'Ivoire saura. Les Ivoiriens sauront que Dieu bénit. Que Dieu bénit. Ils confesseront que Dieu bénit. Que l'Éternel bénit. Alléluia. Oui. Bientôt. J'apporte. Oui. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Yeah. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Vous voyez? Si moi ne sois pas distrait, que rien ne te distrait. Ne pensez pas que le message, c'est quand on s'arrête pour crier. Je vois une gloire, impudicité, impudique. C'est quelle gloire on voit sur toi? Hein? Je vois une gloire, reçois quoi? Tu reçois quoi? Tu as reçois quoi? Massou, je reçois. Ils ont de ces paroles là, ils ont l'art de mentir et de tromper. Ils ont de ces paroles inspirées par Satan dans le cœur et ils libèrent. Et les gens sont excités, n'importe quoi. Ils s'excitent jusqu'à quand ils sortent dehors, c'est zéro. Rien ne se produit dans leur vie. Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est l'heure. C'est l'heure. Dis-lui ça.
Regarde dans son visage. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut regarder dans son visage. Et puis tu lui dis, c'est l'heure. Regarde dans son visage. C'est l'heure. Est-ce que tu es prêt? Demande-lui. Pose la question à Seigneur. C'est l'heure, es-tu prêt? Ou bien est-ce que tu es prêt? Tu ne demandes pas. Quand toi-même tu es là et puis tu regardes dans ta pensée, dans ton cœur, oh toi-même tu es là, est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sinon, si ça parlait te toucher tout à l'heure et puis l'onction va vous terrasser, il n'y a pas de problème. Toi-même disais ça. Mais ça te terrasse juste quand tu te réveilles, tu es la même chose. Non, non. Quand tu tombes, tu te réveilles là, tu dois être quoi? Transfiguré. Mais qu'est-ce qui fait que tu tombes et tu te lèves, tu es pire? C'est le péché caché. C'est ce que tu cajoles. J'ai entendu souvent dans les gens disent péché mignon. Depuis quand Puyander est mignon? Depuis quand le mal, la sueur est mignon? Ils ont les péchés mignons. C'est un enfer, Satan et ses démons vont t'interroger. Si tu n'arrêtes pas. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Très bien. Le commencement et la fin. On acclame le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au début c'est moi, la fin c'est moi, au milieu c'est moi. C'est ce que Jésus veut dire. C'est ce que Jésus veut dire. La seule chose qu'il a contre toi, c'est que tu n'aimes pas faire la paix avec lui. Ne te réconcilie pas. Apprends maintenant à faire la réconciliation par la repentance. Confesse tes péchés. Confesse ce qui ne va pas. Confesse et renonce. Confesse et renonce. Et refuse. Et quitte dedans. Avant-hier, je te rendre un témoignage. J'étais à la maison. J'étais en train de faire des travaux domestiques. J'étais avec quelques enfants qui m'aidaient. Au moment où j'étais là, j'étais avec 3 personnes, Timothée, Perle et puis une autre personne, je sais pas, c'est Mathieu, en tout cas. Je leur ai dit que j'ai soif à cause de l'atmosphère en moi. Et ils m'ont donné un gobelet d'eau. J'ai attrapé, j'étais assis dans le fauteuil. J'ai bu et le reste était dans ma main. J'étais adossé comme ça. C'était dans ma main. Et comme je voyais les vaisselles, tout ça, j'étais en train de réfléchir comment ranger telle chose. Et l'éclair, c'est pas la première fois. L'éclair m'a traversé. Fiu! L'eau qui est dans ma main, et tous sont sursautés. Ça. De toute façon, ils me connaissent. Ils savent que je suis quelqu'un comme ça. Ça dit, là où on est là, tout peut arriver sur le champ. À tout moment, tout peut arriver. Le inversé. Et ce que j'ai entendu, c'est ainsi que l'enlèvement va arriver. C'est comme ça, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme ça. L'éclair, tu as une fois vu la vitesse de l'éclair? Qui ne connaît pas l'éclair ici là? Qui? Vous ne connaissez pas éclair? Quand il y a orage, il y a des qui ne connaissent pas éclair ici, vous êtes restés. C'est parce que vous connaissez que vous êtes calme. Moi, qui connaît éclair? Tu as vu sa vitesse? Tu as vu sa vitesse, non? Ça t'a une fois traversé? C'est comme ça l'enlèvement. C'est comme ça l'enlèvement aura lieu. En un clin d'œil, c'est fait. Personne ne va s'arrêter pour dire attention, attention. Avec haut-parleur. Vous, impudis, tu as commis impudicité hier, réponds-toi. Parce qu'à partir de 15 heures, ça commence.
Dis à celui qui est à côté de toi, c'est faux. C'est pour cette raison, bien-aimé, apprête à toi, on doit être toujours prêt. Et on s'apprête par la vraie repentance. Il n'y a pas dit repentance hypocrite. Je ne dis pas repentance hypocrite, où on est là et puis on crie, quoi, Seigneur, Seigneur. Mais dès qu'on dit Amen, sous la base, je commence à insulter les gens. Sous la base, tu commences à insulter les gens rapidement. Ça s'appelle repentance hypocrite, tu te fatigues toi-même. Repentance veut dire quelqu'un qui s'en va comme ça. On dit répète-toi. Change de vie. Je prends plus ça. Ce chemin est laissé. Et puis là, je prends un nouveau chemin qui est propre aux yeux de Dieu. C'est ça la repentance. Je dévoile, je dénonce et puis je délaisse. Puis je délaisse. C'est ça la repentance. Parce que celui qui vient ici là, cette voix-là n'est pas la voix de Dieu. Donc, je finis toujours par prendre conscience, m'arrêter. Pitié de moi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pitié de moi. Je renonce à ce que je fais. Je renonce à tout ce que je fais. Je renonce. Je change de vie. Je change de route. Tu vas découvrir un nouveau chemin. Un nouveau chemin de gloire. Un nouveau chemin de paix, de restauration, de guérison, de bénédiction, de prospérité et de gloire dans tous les domaines de ta vie. La santé, la grâce dans tous les domaines. Et il t'accordera sa faveur authentique. Voici ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Alléluia. Qui a saisi le message? C'est pas fini? Ok. Verset 14. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Alléluia. Il faut lire ensemble. Lisez ensemble. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Voilà. Mais qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment. Voilà. Écoute. Mais ils sont heureux, ceux qui lavent leur habit. Ceux qui lavent leur habit. Quand tu entends dire pitié, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis sorcière, je suis impudique, je suis voleuse, je suis voleur. J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme, j'ai menti sur mes enfants, j'ai volé mon mari, j'ai volé au travail, j'ai fait ceci. Aie pitié de moi. Tu es en train de laver ton habit. L'habit blanc que Dieu a mis sur toi. Que tout ce que tu as fait d'une manière contraire à t'acheter là. Le péché à t'acheter. Tu es en train de laver comme ça. Tu es en train de laver comme ça. Tu es en train de laver. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. C'est spirituel. Au moment où tu es en train de faire comme ça, tu es en train de te blanchir. C'est spirituel. Quand tu es sincère, quand tu finis, ton esprit est propre. Une joie immense t'inonde. Tu as une paix profonde. Tu es en joie avec tout le monde. Tu es en paix avec tout le monde. Ça se vit. Quand tu es repenti, ça se vit. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Quand c'est hypocrite, on vit pas. Dès que tu finis, tu es toujours sombre. Mais quand c'est sincère, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Oui, maintenant il a dit quoi? Verset 15. Mais qu'il reste dehors. Mais qu'il reste dehors. Dehors. Qui? Ceux qui vivent n'importe comment. Très bien. Ceux qui vivent n'importe comment. Dehors. Hein? Qu'il reste dehors. Les sorciers. Les sorciers et les sorcières. Dehors. La place est dehors. Pas à l'intérieur. Dehors. Oui. Les gens immoraux. Les gens immoraux, ils n'ont pas de cerveau. Leur cerveau n'est pas en place. Oui. Qu'il reste dehors. Qui reste dehors. Les assassins. Les assassins. Ceux qui adorent les faux dieux. Ceux qui adorent les faux dieux. Ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Ceux qui aiment le mensonge et ils se nourrissent, ils boivent au mensonge.
il mange ma chambre. Dehors! Ça, c'est quel verset? C'est quel passage? C'est le verset 15. C'est fini. Apocalypse 22, 15. C'est fini. Le dernier verset. C'est ça qu'on a lu là. Non, c'est le dernier verset qu'on va dire Il faut maintenant. dire. Le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Oui. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Mais dans lui, second, il a dit dehors les chiens. Il n'y a pas de chien dedans. Vous voyez les sorciers, vous êtes les chiens. Il dit dehors les chiens. C'est écrit. Verset 15, Apocalypse chapitre 22, verset 15, Louis II. Dehors les chiens. Très bien. À loi. Bah, il faut me croire, à loi. Ce sont eux qui peuvent jamais changer leur manière de s'asseoir. Tu comprends? Ils n'arrivent pas à maîtriser leur manière. Les fesses là ne peuvent pas rester sur ce tabouret. Ils sont obligés de passer ici, s'asseoir ici, ils s'assoient ici. C'est des chiens d'idiots. Dehors cela. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas lu ensemble, c'est pas écrit chez toi? Très bien. Si tu connais ta vie, que tu sais qu'il y a des choses sombres dans ta vie, que tu sais que le diable t'a donné un démon de sorcellerie, que tu as la haine, la jalousie, et que tu méprises tout le monde sur ton chemin, tu es sorcière, tu es chien. Tu vas arrêter d'être chien si tu ne veux pas être dehors. Jésus a le pouvoir de te ramener et faire de toi une personne. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a pas fait chien. Si tu acceptes que Satan te fasse chien, dis-lui que tu n'es pas chien. Par la repentance, tu pourras retrouver ta vraie nature. Et tu pourras revêtir la gloire de Dieu. Et tu seras à l'intérieur, mais pas dehors. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu repenti prospère entre les mains de l'Éternel. Répète. Un enfant de Dieu repenti prospère entre les mains de l'Éternel. Il y a le désordre. Faut te tenir debout. Un enfant de Dieu repenti prospère entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Si tu acceptes de te repentir, tu prospéreras entre les mains de l'Éternel, ton Père. C'est simple. C'est le message du mois. Tout le long du mois. Ça serait la repentance. Voilà. Comme c'est le premier message, le temps était déjà parti, il fallait décortiquer le message. Quand les autres viendront, on va faire la repentance. Ils vont annoncer, donner juste le temps. On va fléchir nous tous. Et tu vas apprendre. Je vais t'apprendre à te repentir. Tu vas apprendre à te repentir. À regretter ce que tu fais. Qui n'est pas bon, que Dieu n'aime pas. Qui te condamne. Afin d'être décondamné. Pour qu'un vent frais, une onction fraîche puisse couler aussi dans ta vie et dans tout ce que tu fais. La gloire revienne à l'Éternel Dieu. Merci Jésus. Ouvre la bouche, bénis son nom. Bénis rapidement son nom. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, célébré, magnifié. Tu es le Dieu digne d'adoration et de louange. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Adonai.